encore une fois de plus, au secteur privé national, aux Sénégalais, venez investir dans l'agriculture et dans l'élevage. Sénégalais, mangez plus de fruits et légumes. Sénégalais, pensez au cholestérol. Jeunes entrepreneurs. Excellent. Ouais, ils sont agronomistes de formation. Celle-là, pour ne pas la nommer, elle est dans le conseil agricole et dans la production de plants pépiniéristes dans toute la région de Thiès. Elle travaille très très bien. On aura l'occasion. Hein? On passera à voir Frédéric, tu peux avancer? Salut, ça va? Maaleykum salam. Frédéric Sheridan, elle est néerlandaise d'origine, maintenant sénégalaise. C'est elle qui développe les biodigesteurs pour la production de compost et de gaz domestique. On va aller sur la service. Je viens de recevoir une délégation du Brésil. Vous ne l'avez pas croire ce que je vais vous dire. Les rendements en ensilage sont supérieurs que ce qu'ils ont. Et pourtant, nous disons que les Brésiliens savent battre. L'année dernière, sous pluie, j'ai fait 645 tonnes d'ensilage sur 15 hectares. Waouh! C'est 43 tonnes l'hectare. Ouais. Les Brésiliens nous disent qu'ils font 25 à 30 tonnes à l'hectare. C'est ça. Je demeure absolument convaincu que si on se met au travail, on peut relever. On est absolument. Le président a dit avant-hier que nous importons 126 milliards de lait. Ouais. Je dis 126 milliards de lait, d'après les experts, parce qu'ils m'ont dit qu'avec 65 milliards, 70 milliards, 100 millions d'euros, c'est l'équivalent de 55 000 vaches laitières. Oui. Pour nourrir 55 000 vaches laitières, à raison de 25 kg par jour, 365 jours dans l'année, tu n'as pas besoin de plus de 20 hectares, 20 000 hectares. Ne me dis pas que sur les 18 millions de Sénégalais, sur les 525 communes rurales, on ne peut pas trouver 20 000 hectares. Absolument. On a une jeunesse qui en veut. Maintenant, il faudrait que nous, les Sénégalais, y compris le secteur privé, avec l'accompagnement du gouvernement, qu'on se mette au travail. Maintenant, ce n'est pas pour critiquer. 90% des Sénégalais attendent tout de l'État. Ça, c'est vrai. Il est temps que les gens, que ce soit le secteur privé, que ce soit le gouvernement, que les gens se mettent au travail. Absolument. J'ai un exemple. L'ancien ministre Mamadou Lamine Keïta, il est devenu agriculteur et un grand agriculteur en Casamance. Bon, ça y est, je te laisse présenter ce fruit. Ouais, c'est la deuxième fois, deuxième ou troisième fois. Exactement. Voilà. Tu présentes et tu expliques. Ça, c'est le piment? D'accord. Ça, c'est le piment, oui. Donc, on a fait ça. Ici, c'est l'atelier semis. On a fait là-bas, on a le terreau, différentes humidités pour que vous puissiez voir, enfin, pour que tous ceux qui viennent puissent voir qu'est-ce qu'il faut. Ici, on a fait une alvéole avec différents semis pour que les gens voient la profondeur, parce que plus la graine est grande, plus ça doit être profond. Vous savez, à chaque fois qu'on nous dit c'est moins cher d'importer, c'est parce que tout ce qui est dans la chaîne de valeur, nous ratons l'opportunité de le produire ici. Tout à fait. Aujourd'hui, pour aménager, on a des gens qui savent faire. Pour faire des forages, on a les gens qui savent faire. Pour faire du solaire, on a les gens qui savent faire. Pour faire des terrassements, on a des Sénégalais qui savent faire. Pour faire des pépinières, on a des gens qui savent faire. Ça se fait ici. Attends, on a des écoles agricoles. Absolument. Qu'est-ce qui nous manque pour le faire? Pour mettre tout en musique. En tout cas, moi, si vous me permettez de refaire un appel au secteur privé sénégalais. L'État est là pour accompagner, l'État est là pour donner des exonérations, l'État est là même si besoin de rentrer dans le capital des entreprises qui démarrent. Mais il est temps que le secteur privé national se mette dans l'agriculture et dans l'élevage. Une bonne partie des projets que l'on a eu dans le ministère, les partenaires techniques et financiers sont prêts à reconfigurer même les prêts pour venir, pour vous dire qu'ils ont montré preuve de flexibilité. Mais il y a une chose qu'on ne pourra jamais faire à la place du secteur privé,
Ce n'est pas à l'État de créer des entreprises. C'est au secteur privé de créer des entreprises. L'État, c'est de favoriser à travers la politique, à travers des mesures d'accompagnement, à travers la fiscalité, à travers les aménagements. Mais c'est le rôle du secteur privé de créer des emplois. Absolument. Absolument. En tout cas, je lance un appel. Ce pays, nous allons le construire ensemble. Avoir des experts comme vous qui savent faire le plus difficile, à savoir les pépinières. Regardez le marché mondial des semences certifiées. Le marché mondial des semences certifiées, c'est 70 milliards de dollars. Dans 10 ans, ça va être 100 milliards de dollars. L'Afrique n'est pas dedans. Nous investissons plus de 100 milliards, 120 milliards de francs CFA pour accompagner, pour subventionner le monde agricole. Vous m'excusez du terme, mais peut-être je ne dois pas le dire publiquement. C'est une honte de dire que jusque-là, même le capital semencier n'est pas reconstitué. Vous avez vu l'année dernière, les engrais sont venus à temps, les soi-disant semences sont venus à temps. On a supervisé grâce aux forces de défense et de sécurité pour que chaque citoyen sénégalais reçoive ce qu'il doit recevoir. Il a plu. Pourquoi on n'a pas les rendements qu'on devrait avoir? Parce que le semence n'est pas bon. Les semences ne sont pas bonnes du moins. En tout cas, nous lançons un appel au secteur privé. Le marché des semences certifiées, la reproduction dans des atmosphères contrôlées. Et quand je dis contrôlées, l'irrigation est contrôlée, il y a une maîtrise parfaite de l'eau, la qualité des sols, la santé des sols. C'est comme ça qu'on parvient à reproduire des semences certifiées. Tout à fait. Si on ne fait pas ça, on a beau piétiner, ça ne va pas marcher. On est d'accord. J'ai reçu une délégation du Brésil qui exporte plus de 60 000 têtes de bétail par an. Quand ils ont venu, quand ils ont vu les terres, quand ils ont vu nous, ce qu'on dit, on n'a pas d'eau, on a tout ici pour que ça marche. Absolument. Absolument. La seule chose qui reste, c'est moins de wax, plus de job. On est d'accord. C'est ça qui reste. On est d'accord. Mais pour vous rassurer, je suis sûr, monsieur le ministre, que vous avez ces informations. C'est en train de changer. Et c'est une lame de fond. C'est en train de changer en profondeur. Moi, je suis témoin oculaire de ce que je vous dis. Je suis dans le secteur depuis 30 ans. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce que je reçois, qui viennent dans l'agriculture, ce n'est pas ce que je recevais il y a 30 ans. Aujourd'hui, le profil même des acteurs est en train de changer et de complètement se renouveler. Nous avons dans le secteur privé aujourd'hui des investisseurs, des gens qui viennent parce qu'ils sont convaincus qu'il y a quelque chose à faire dans le secteur et qui viennent avec du capital. Et cela, je peux le dire, on a plein d'exemples ici qui sont en train progressivement de transformer le secteur. Et ça va aller encore plus vite avec les nouvelles technologies. Nous l'avons si bien compris, nous, que nous avions initié un projet de formation qui réunit ici l'ensemble des acteurs qui sont avec nous. Un consortium d'entreprises qui sont complémentaires, qui interviennent toutes dans le même secteur, mais chacun dans un domaine précis. Si vous me permettez, à ce consortium d'entreprises-là, venez nous voir. Nous allons investir massivement dans des coopératives agricoles communautaires. C'est quoi les coopératives agricoles communautaires? À chaque fois que les gens parlent de coopératives, ils me ramènent Mamadou Diop, il faut commencer à faire des comparaisons. Encore une fois de plus, vous m'excusez de parler de moi. C'est très différent d'avoir un ministre politique et d'avoir un ministre qui était dans le secteur privé, qui a mis 2 ou 3 milliards de ses propres sous dans quelque part. Si ça ne marche pas, je ne vais pas mettre mon pays dedans. Vous imaginez, dans le Sénégal, c'est 18 millions de personnes, 14 régions, 46 communes départementales, 557 communes, dont 525 communes rurales. Imaginez dans chaque commune, on démarre par 203 hectares. S'il y a de l'eau, bingo. S'il n'y a pas d'eau, on fait des forages, on fait des pivots, on fait des gouttes à gouttes, on fait des serres. Avec 200 hectares, on nourrit toute la commune, avoir tout le département. Absolument. Le surplus, on le vend dans la région. Le surplus, on le vend au pays et on n'importe plus. Et on transforme aussi. Ouais. Tout à fait. C'est si simple que ça. Le Sénégal importe, disons, le président a dit 120 quelques milliards, même disons 75 milliards, 100 millions d'euros de lait. C'est l'équivalent de 55 000 vaches laitières. Pour nourrir 55 000 vaches laitières, tu n'as pas besoin de plus de 20 000 hectares.
Seulement le ranch de Doli, c'est 87 500 hectares. Tout à fait. Seulement le ranch de Doli, c'est 87 500 hectares. Vous imaginez prendre 20 000 hectares là-bas? Tout à fait. Je vous coupe pas, mais pour rester sur le même tempo, les mêmes exemples. Je donne souvent l'exemple de l'ail. Monsieur le ministre, on importe 100% de nos besoins de consommation d'ail au Sénégal. 100%. Sorry. Vous savez, la banane, le Sénégal est autosuffisant jusqu'à 75%. C'est ça. Si je vous dis combien il faut investir pour qu'on soit à 100%, c'est combien, monsieur le Dior? 9 milliards. D'accord. Vous savez combien on a payé l'année dernière? 50 000 tonnes. Multipliez ça par combien? 200 francs le kilo. Non, 600 francs le kilo. Et 600, je vais vous dire 600, c'est pas ce que le consommateur paye. C'est ça. Le consommateur, il paye entre 700 et 1000 francs. C'est ça. C'est 30 milliards que notre pays dépense par an pour importer. Et pourtant, 9 milliards règlent le problème. Où sont les investisseurs? Il faut des fois prendre la calculette. Ouais. Notre pays importe 450 000 tonnes de maïs. C'est 90 000 hectares à raison de 5 tonnes à l'hectare. Et ça, je ne vous parle même pas du maïs hybride. Vous avez des experts comme Matar qui savent faire les semences, qui savent faire les pépinières, Le plus difficile, c'est ce qu'ils sont en train de faire là. C'est ça qui est le plus difficile. C'est 60% de la réussite en production. Après, il faut la maîtrise de l'eau, il faut la maîtrise de la santé des sols. Les Sénégalais savent faire. En tout cas, un appel au secteur privé national, un appel aux Sénégalais. Ce pays-là, nous allons le construire ensemble. On a l'expertise pour le faire ensemble. On a la volonté de le faire ensemble. On a le soutien de l'autorité pour le faire ensemble. Et on a aujourd'hui, que vous le voyez, vous avez un ministre qui en veut. Que demande le peuple? Que demande le peuple? On fait mouvement. Oui, on va bouger. Les autres étapes. La serre dans laquelle on est, c'est des unités technologiques simples, mais tout à fait adaptées pour nos besoins ici. On le fait en partenariat avec la société Kilda. Nadine, si tu veux dire juste un mot, Oui. parce qu'après on va... C'était très bien de vous entendre et je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais regardez aussi, nous sommes là dans une serre, mais le climat est très bien. C'est l'agronomie, l'agriculture, c'est la science. C'est pas seulement... C'est marocain? Non, c'est libanais. Libanais, ok. Oui. Et vous voyez, c'est haut. Il y a l'eau, il y a la Combien coûte un hectare de serre comme ça? Il y a tout un hectare de serre comme ça. C'est pas beaucoup. Le return on investment, c'est dans un an, si on a les bonnes semences, les bonnes pépinières, la bonne irrigation. Mais on peut s'asseoir maintenant et montrer les Monsieur le bonnes ministre, choses. votre discours va être entendu. Trianum, ce sont des champignons, des trichoderma. Donc on a réalisé voir l'impact ça au niveau de la pépinière. On a 4 traitements. Dans le premier traitement témoin avec seulement du terreau. Le deuxième traitement avec le trianum de copette. Le troisième traitement avec le polythèse fertilisé. Et le quatrième traitement avec les deux combinés. Donc ça nous permet de voir l'évolution des plantes sous ces deux produits-là. Donc là, à première vue, on peut voir la différence qu'il y a entre les différents traitements. Donc ça, c'est le polythèse. Ça, c'est avec polythèse seulement et ça, c'est avec trianum. Donc comme je l'ai dit, le polythèse, c'est un hydrorétenteur. Ça permet de retenir l'eau. Donc M. Jérôme va faire une présentation rapide du produit. Et le trianum, ce sont des champignons, le trichoderma. Donc le fait que ça colonise l'espace racinaire. Vous importez ça, on ne peut pas le produire localement. Tu sais, toutes ces techniques-là sont très 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 bonnes, mais il faudrait que les gens pensent à venir le faire ici au Sénégal. On est d'accord. C'est visible la valeur ajoutée. Ouais. Mais on ne peut plus se permettre d'importer. Si elles veulent faire du business au Sénégal, qu'ils viennent faire des entreprises, faire un transfert de technologie. Et là, parce qu'on ne peut pas continuer à importer. La valeur ajoutée, elle est là. Elle est visible. Maintenant, dites-leur de venir, même s'il faut faire un partenariat public-privé ou privé-privé ou des consortiums. Mais nous, on est prêt à accompagner, mais je ne suis pas sûr que je suis 100% pour que l'on importe seulement. Le message est bien reçu. On va continuer. On va sur notre station.
aujourd'hui, nous importons combien de tonnes de tomates? Au moment où je vous parle, l'année dernière par exemple, on a importé en termes d'équivalent triple, 15 000 tonnes d'équivalent triple. 15 000 tonnes, ça correspond un peu à un petit 60 000 tonnes de frais. Ok, 60 000 tonnes de frais. Et vous m'avez dit qu'un hectare produit combien de tonnes? Bientôt. On n'est pas sur les mêmes types de tomates. On parle là de tomates industrie, n'est-ce pas? Oui. Pour la tomate industrie, on a des variétés qui sortent 100 tonnes. C'est raisonnablement. On a ces résultats au Maroc, dans beaucoup de pays. D'accord. Regarde, donc ça veut dire que sur 600 hectares de serre, on règle le problème. N'est-ce pas? Ah, moi, j'interprète ce que vous me dites. Hein. Donc c'est 60 000 tonnes de frais dont on a besoin pour être autosuffisant. Et vous me dites qu'on peut faire 100 tonnes à l'hectare, donc c'est 600 hectares. 600 hectares, imaginez maintenant, on fait des serres où on installe des jeunes. Et ça va être multiplié par 2. Parce que ça, c'est du plein champ. Les variétés de tomates pour l'industrie sont des tomates déterminées. C'est du plein champ. Mais c'est possible d'avoir ces résultats dans la vallée. Nous, on est à Absolument. presque 60 tonnes à l'hectare actuellement. Non, la raison pour laquelle moi j'ai dit, excusez, hein, Voilà, si on le fait en plein champ, les gens vont encore trouver 50 000 excuses. Maintenant, si on, par exemple, aujourd'hui, avec son excellence président de la République, on est parti voir la commune de Shandong, en Chine. Sur les autoroutes, on voit des serres et des serres et des serres. Imaginez 600 hectares de serres. Okay? Ou même si on installait, par exemple, des demi-hectares ou même des quarts d'hectares, on fait des serres, ou même 1 hectare et on installe 4 jeunes dedans. On crée 2400 emplois. On crée 2400 emplois et on est autosuffisant. Maintenant, l'investissement à peu près. Voilà, 60 000 tonnes. Ouais, c'est ça, 600 hectares. la tomate industrie, notre objectif. Parce que je parle tout à l'heure de matériel végétal. Notre objectif, aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'aller chercher de nouveaux agriculteurs dans le secteur. Le problème, c'est que si, avec l'existant actuel, on augmente les rendements, on a l'autosuffisance. Maintenant, comment augmenter les rendements? Le matériel végétal d'abord. C'est quoi le matériel végétal? La semence, il faut d'abord produire de la pépinière. Parce que là, aujourd'hui, les producteurs sont sur toute la chaîne et ils ont de la mauvaise qualité en matière. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Par exemple, si vous me dites que c'est la semence, qu'est-ce qu'il nous faut pour régler cette semence? On peut le chiffrer et puis vous l'envoyer. Mais clairement, sur la tomate industrie, il y a 4000 hectares aménagés dans la vallée. Entre les départements de Dagana et Podor, il y a 12 000 producteurs installés pour produire. Ils ont des résultats très faibles en rendement. On est à moins de 30 tonnes, quand avec le même paquet technique, au Maroc, ils sont à plus de 100 tonnes. Quand est-ce que vous pouvez me faire cette technique-là? Ce soir, on peut vous l'envoyer. C'est quelque chose de disponible. Ce soir, on peut vous l'envoyer. Je prends vos peut-être coordonnées pour. Parce qu'on a un programme de subvention des semences. Ça dépend des variétés. Pour ces variétés-là, on est à plus de 150 kg par mètre carré. Donc ça c'est ça, veut dire que si on a 150 kg par mètre carré, cela veut dire que si on a une serre de 3000 mètres carrés, très rapidement, une serre de 3000 mètres carrés fois 150 kg. Faites la différence déjà. Maintenant, ce qu'ils disent, ils disent qu'il y a plus rapide. Ils disent qu'au lieu d'aller construire des serres, on peut me corriger, c'est plein de tout à fait. Par exemple, dans le programme des subventions agricoles, s'ils me font un programme de pépinière, et nous, on peut accompagner. Absolument. Moi, aujourd'hui, j'ai 2 hectares de serre pépinière. 2 hectares de serre où je peux produire jusqu'à 1000 hectares planches. C'est ça. Au moins, je vous parle. Déjà installé. Les pépinières, ça ne pose pas de problème véritablement parce qu'ils ont la technologie, ils peuvent le faire. Le problème, c'est le répliquage et le suivi des parcelles au champ et d'assurer d'avoir la productivité nécessaire, ce qu'on attend à l'hectare, le rendement à l'hectare. C'est pourquoi je dis, il y a des serres pépinières, mais il y a des serres aussi de production pour booster la production. Ça demande moins de superficie. 3000 m² de serre, on ne prend pas beaucoup de surface et on fait 150 kg par mètre carré. Regarde, Et rapidement, là, moi je crois qu'il faudrait faire les deux en même temps, effectivement. Je crois qu'il faudrait faire les deux. Vous nous faites une note technique où vous allez nous dire que si le gouvernement accompagne le secteur pour des pépinières à hauteur de temps,
on règle tel problème. On règle le problème. Maintenant, aujourd'hui, 90% des pays de la CEDEAO importent des tomates concentrées. Maintenant, pour faire de cette filière une filière qui n'importe plus mais qui exporte, on a besoin de l'accélérateur sur les serres. Donc, si je comprends très bien, 600 hectares de serres, ça rythme très bien avec les coopératives agricoles communautaires. Exact. Donc, moi, je crois que dans la note technique, peut-être si vous me permettez, je fais une commande publique ici. Vous m'écrivez une note technique où vous me dites 600 hectares de serre plus les semences pour le plein champ. Et là, on devient net exportateur. Il faudrait peut-être la note technique dont j'ai besoin. Et la combinaison, vous l'avez déjà trouvée avec les 600 hectares pour les cas qu'on va démarrer bientôt. Et dans chaque ferme de 20 hectares, on a déjà 3000 mètres carrés de serre pour booster la production, en plus de la production au champ. Ce qui fait que, avec 600 hectares, mais on règle le problème. On règle le problème. Là, on a le type moyen, le Midas, qui est très connu sur le marché. C'est notre variété phare de concombre. Donc le fruit proposé est à 150-200 tonnes. Donc le rendement à l'hectare en moyenne, c'est 70 tonnes en moyenne à l'hectare. Donc de l'autre côté, nous avons les deux. Oui. Chaque année, on vit les mêmes problèmes. Donc moi, j'invite les associations de producteurs. Je ne sais pas si on devrait organiser une réunion nationale de planification agricole pour dire de décembre à janvier, voici les besoins du marché, voici ce que nous devons produire et peut-être donner des quotas. Je déteste les quotas, mais s'il faudrait arriver à ce niveau-là, autant le faire. Donner des quotas par région, donner des quotas par commune, et là on sait exactement qu'est-ce que le marché a besoin, y compris les opportunités d'export. Parce qu'aujourd'hui, tout l'oignon qui est consommé, par exemple en Côte d'Ivoire, nous vient du Niger. Et pourtant, avec la situation géopolitique qu'il y a dans la CEDEAO, peut-être des opportunités d'export. Nous avons vu que, par exemple, l'oignon, le corridor Maroc-Émirats est en train de s'ouvrir. On a un vol journalier, on a une connexion maritime qui est extrêmement viable. Donc moi, je fais un appel aux producteurs. Essayons de nous organiser davantage. Et je crois qu'aujourd'hui, au-delà de la gestion du calendrier culturel, comme vous l'avez dit, il y a aussi une planification de la production et une organisation de la filière. Peut-être c'est quelque chose sur lequel nous devons travailler, parce que ça ne peut pas continuer. Avant-hier, quelqu'un m'envoie une vidéo pour me dire que regardez le prix de l'oignon, le prix des choux. Mais attends, l'État ne doit pas intervenir dans la compétition locale. Si maintenant, c'est des locaux contre des étrangers, peut-être l'État peut jouer un rôle ici et là. Mais quand des Sénégalais compétissent, ça doit être régi par la loi de l'offre et de la demande. Maintenant, pour que le producteur puisse vivre correctement, il faudrait qu'il y ait une organisation. Maintenant, au lieu que l'État vienne vous imposer une régulation à travers des planifications et des quotas au niveau des régions, il est temps que peut-être que les organisations et les coopératives agricoles, que vous discutez. En tout cas, nous, le ministère est prêt à organiser une réunion qui sera peut-être axée seulement et seulement sur la planification agricole. Monsieur le ministre, il faut aussi dire que c'est important de cultiver sous serre ou bien avoir des cultures protégées pour produire durant toute l'année et pas seulement durant les périodes favorables et les périodes sèches. Vous savez, comme ça, vous pouvez donner la production pendant toute cette période-là et toute l'année. Vous savez, quand je disais à Sim, c'est pas seulement du plein champ qu'il nous faut. Exactement. Je ne peux pas comprendre que pendant l'hivernage, les gens me disent qu'on ne peut pas produire des oignons, ou on ne peut pas produire du piment, ou on ne peut pas produire du gombo. On doit être en mesure de le produire toute l'année. Toute l'année. Ça, je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est possible. C'est tout à fait possible. Monsieur le ministre, cette rencontre-là est prévue la semaine prochaine par le paysan avec l'AML et autres parce qu'ils ont posé la question du chou la semaine dernière. Maintenant, actuellement sur le marché, maintenant, le chou il fait moins de 3 000 francs. Maintenant, ce que je vais éviter, la réunion elle est bonne. Oui. Je ne veux pas donner seulement des aspirines. Okay. Qu'est-ce que j'entends de donner des aspirines? Qu'à chaque fois qu'il y a un problème, tout le monde est au panique, après ils viennent.
je veux qu'on règle le problème d'une manière systématique. Parce qu'aujourd'hui, si nous appelons toutes les organisations de producteurs et on leur dit, et on va le faire en partenariat avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, et on leur dit, OK, quels sont les besoins du pays? De janvier jusqu'en décembre. Maintenant, et on dit aux organisations, aux professionnels du secteur, combien vous pouvez produire? On aura une cartographie de la production. Maintenant, nous, ce qu'on pourrait faire, peut-être, pour inciter les personnes à respecter, on va leur dire que maintenant, les subventions des intrants horticoles que nous allons donner, nous allons distribuer ces intrants en fonction de la planification et le problème, il est réglé. Absolument. Il y a plusieurs moyens de réguler ça. Oui. Je pense et donc le forum de l'horticulture. Donc je disais que le forum de l'horticulture prévu en avril peut être une bonne occasion. J'aimerais bien le présider. Oui, c'est ça que vous allez. Excellent, merci. La clé, c'est la maîtrise des coûts de production, c'est la productivité. Si on produit bien, on a de bons rendements, les coûts de production pour les légumes que moi je connais, monsieur le ministre, ils ne sont pas exorbitants. Le reste, c'est de la spéculation. Et ça, c'est du marché. Vous avez raison de le dire, il faut mettre les acteurs autour du ministère et ARM. Oui, ARM. Et puis trouver une modalité de régulation. Mais je vous assure que si on produit bien, les prix actuels du marché sont même exorbitants. Je peux le dire. Ils sont exorbitants. Il n'est pas normal qu'on produise, par exemple, un concombre à 30 francs et qu'on veuille le vendre à 500 francs. Regardez, vous me permettez de dire quelque chose. Vous savez, vous avez un ministre qui est un peu dans la production. Le prix de revient du kilo d'oignon, exagérément estimé, ne dépasse pas 80 francs. C'est même 75 pour être plus précis. Maintenant, les gens là, ils vont vendre, ils vont voir 150, ils vont voir 200, ils vont voir 250. Ils disent non, demain, le prix n'est que 400. Entre-temps, vous avez peut-être pas pris la bonne semence, le bon pépinière, etc., etc. Maintenant, la récolte commence à se gâter et vous allez taper sur l'État. Voilà, on est plein dans le sujet. Une salade de bon caractère, c'est une salade qui ne monte pas à graines en conditions tropicales, conditions chaudes, et qui a un petit trognon qui n'est pas très pointu. Voilà, ça c'est les caractères principaux pour avoir une bonne conservation aussi de la variété de salade. Ah, voilà, super. C'est bon, on a de la main-d'œuvre. C'est ça, hein? On a de la main-d'œuvre. On passe au piment. Le piment, quelles que soient les conditions, ce qui est plus à regarder, c'est la pression sanitaire. Mais pendant l'hivernage, on peut avoir des très bonnes variétés de piment. D'abord, un autre appel au secteur privé. Voici une opportunité où vous investissez 10 millions sur l'hectare et vous gagnez 35 millions. Il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas un secteur d'industrie où tu peux faire. Maintenant, peut-être, il y a maintenant le fait que des fois, il y a beaucoup de gens qui arrivent sur le marché en même temps qui font que le prix peut cracher un peu. C'est peut-être l'opportunité aussi de faire de la transformation. Exactement. Donc, appel au secteur privé. Venez investir dans l'agriculture et dans l'élevage. Le piment est un des secteurs. Et on a des gens qui savent faire les pépinières. On a un État qui est prêt à accompagner. On a le marché qui est aussi qui a de la demande. Si vous y rajoutez la transformation, c'est des petites unités, c'est des petites usines. Hein. Je crois qu'il y a tout. Et aujourd'hui, les Chinois en demandent. Si je me souviens très bien, il y avait un jeune Rwandais qui avait obtenu un gros marché. Même pour le satisfaire, c'est difficile. En tout cas, encore une fois de plus, au secteur privé national, aux Sénégalais, venez investir dans l'agriculture et dans l'élevage. Aujourd'hui, une bonne partie des terres disponibles, c'est des sols d'or. Est-ce qu'on peut produire, par exemple, des trucs comme ça sur les sols d'or? Absolument. Le meilleur exemple, c'est GDS, par exemple. À Saint-Louis, ils sont sur des dunes de sable. Le sol, dans l'absolu, hein, je le dis sous le contrôle, c'est un support, ce n'est plus qu'un support.
on apporte à la plante tout ce dont elle a besoin, quel que soit le support. On a parlé de l'eau tout à l'heure. Il y a des gens qui produisent sur du coton. Et donc c'est possible, en hors-sol, mais en faisant des amendements qu'il faut. Mais au départ, c'est la formation, l'expertise du producteur. Vous savez pourquoi ce que vous dites là est extrêmement important. Moi, je suis un petit banquier qui a appris l'agriculture. J'ai vu que l'agriculture est devenue une science, je dirais même de l'optimisation, où les intrants c'est 28 variables. Après, je vais vous lire les 28. La première des choses d'abord à faire, c'est l'analyse des sols. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de cultivateurs qui cultivent et qui ne font pas les analyses des sols. Est-ce qu'il faut faire du phosphatage? Est-ce qu'il faut faire du solage pour amener le niveau du pH du sol à un certain niveau? Après cette équation est réglée, il faut d'abord faire l'analyse de l'eau. Parce que l'eau, les gens croient seulement que c'est de la quantité qu'il faut. C'est de la quantité et de la qualité qu'il faut. Donc il faudrait, après l'analyse des sols, il faut faire l'analyse de l'eau. Après, dépendant des types de spéculation qu'on a, voir quel doit être le programme de fertilisation. Et le programme de fertilisation, vous m'excusez, hein, les gens ont tendance à dire c'est du sol, c'est de la tomate, NPK, XYZ. C'est pas comme ça, je crois. Aujourd'hui, l'agriculture moderne, l'horticulture moderne, c'est une agriculture de précision. Absolument. Et je suis parti en Israël et au Vietnam, ils me disaient que vous pouvez avoir sur un champ d'1 mètre carré à l'autre, le programme de fertilisation change. Absolument. Et maintenant, c'est là où nous voulons amener l'agriculture. L'intelligence artificielle, moi j'ai l'intime conviction que si nous voulons copier le modèle de développement de la Chine, de l'Inde, de l'Israël, ça va nous prendre les 50 ans qu'ils ont pris pour être là où ils sont. Par contre, si nous utilisons les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, combinée aux lessons learned de ces pays-là, on peut réduire d'une manière considérable notre autosuffisance et notre sécurité alimentaire. Ça, c'est un. Deuxièmement, les gens ont tendance à croire que l'autosuffisance alimentaire, c'est seulement produire plus. Il y a aussi le changement des habitudes alimentaires. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois ces belles carottes, quand je vois ces jolis concombres, quand je vois ces belles tomates, il faudrait que peut-être aussi que les gens commencent à réfléchir sur, comme disent les Anglais, to eat healthy. Malgré leur côté, sur le plan des tchéboujènes de midi, en général, c'est eux qui restent. On mange tout sauf les légumes. Merci beaucoup. Donc peut-être, je vais faire un cri de cœur pour mon collègue ministère de la Santé. Sénégalais, mangez plus de fruits et légumes. Sénégalais, pensez au cholestérol. Et il y a beaucoup de choses qui vont changer. La première fois sur le marché. Et 150 tonnes, on peut faire 150 tonnes par hectare. 150 tonnes. 150 tonnes à l'hectare. Et le prix de revient de l'hectare, c'est combien? Alors, le prix de revient de l'hectare, Mokhtar, là, tu m'aides. Le prix de revient à l'hectare du Diaratou. Diaratou, il n'est pas très élevé. Hein. Il est en dessous de 50 francs le kilogramme. En dessous de 50 francs du kilogramme. Parce avec des rendements moyens Et donc cette variété a été spécialement sélectionnée pour avoir un manque de bois, ici, là, sur la partie inférieure du fruit. Pouvoir être récolté en vert, plus vert quand le fruit est jeune et plus jaune quand le fruit est plus gros. Et surtout la durée de conservation. La durée de conservation sur les variétés traditionnelles, elle est de 1 à 3 jours maximum. Avec cette variété, on est à 10 jours de conservation sans changement de couleur. Si vous regardez dans l'essai précédent, et même ici, les fruits ne tournent pas vite et ne changent pas fréquemment et rapidement de couleur. Donc c'est quelque chose qui apporte vraiment une valeur ajoutée sur le marché pour la conservation. Et même pour le marché export, on a des importateurs du marché de Rungis qui ont commencé à cultiver nos variétés, que ce soit en aubergine Diaratou amère ou bien en type œuf aubergine douce. Donc ça c'est le type ivoirien qu'on trouve en Côte d'Ivoire. Et c'est pareil aussi au niveau de la conservation, mais ça c'est doux.
c'est pas amer. C'est ça le garden egg? Ouais, c'est ça le garden egg, exactement, tout à fait. Et donc là, il y a la possibilité aussi de récolter à différents stades. La plante, le fruit plus petit, le fruit plus gros. Et pareil, au niveau conservation, la sélection a été orientée pour une conservation de au moins 10 jours. C'est ça. C'est ça. Et le stade de maturité, c'est quand le fruit il est brillant comme ça. S'il devient terne, ça veut dire que c'est dépassé. Donc il est important d'avoir des fruits qui restent sur la plante sans trop vieillir. Et c'est le cas pour ces variétés. Monsieur le ministre, la question tout à l'heure était intéressante sur la conduite. Un des objectifs ici, sur une parcelle comme ça de 2000 m², on a quoi, peut-être 50 variétés différentes de combien d'espèces? Combien d'espèces? Ah, il y a au moins 19 espèces. Sur 2000 m²? Oui, sur 2000 m². Alors l'intérêt, ce dont on parlait tout à l'heure par rapport au sol et tout ça, c'est qu'on les conduit, chaque espèce et chaque variété a ses propres besoins, pratiquement, en tout. Et pourtant, dans un même champ, on arrive à les satisfaire. Maintenant, en termes de votre programme de fertilisation, vous avez quelque part un ordinateur qui gère ça? Enfin, on peut vous faire voir. Mais Et donc, cette variété a été sélectionnée. Voilà, c'est-à-dire que les feuilles elles sont légèrement poilues. Donc, au niveau de la sélection, ils se sont orientés pour avoir une résistance aux acariens. Les acariens, quand ils viennent dessus, ils n'aiment pas la plante. Donc, il peut y en avoir un petit peu, mais ils ne peuvent pas se développer d'une façon prolifère. Christophe, on voit l'exposition et après on va vous prendre le presse. D'accord. Voilà, le melon, les caractéristiques d'un bon melon, c'est d'avoir une zone médiane assez petite, d'avoir un taux de sucre élevé. On dit en taux de sucre, il faut avoir au moins 13 pour le marché export. D'avoir une bonne résistance aussi aux différentes maladies qui sont les trois, le fusarium, le puceron, résistante au puceron, et résistante à l'oïdium, une race virulente, qui est la race 3-5. Et donc, on ne l'a pas goûté. Hein. Généralement, on goûte avant de le faire déguster. Oups. On va super. Top. Alors c'est un système, bien sûr c'est des X1 parce que j'ai essayé beaucoup de variétés et on n'a pas bien réussi. Alors on utilise seulement les X1 et ça fait 3 ans on est là au Sénégal et on travaille ensemble et tout va bien. Est-ce que ça aussi on peut faire un hydroponique comme ça? On peut le faire, on a toutes les variétés, même celle-là on peut le faire. Mais quand c'est dans le système hydroponique, ça ne grandit pas assez comme... Voilà. Et surtout la conservation, parce que c'est en racines. Dedans, il y a des racines, et donc la plante ne fane pas, elle est toujours vivante. Alors, notre salade, ça peut rester 2 semaines et ça reste frais. Ça reste vivant. Et on n'utilise pas les pesticides, tout est bio, tout est propre. Maintenant, en termes d'investissement, l'hectare, c'est combien? L'hectare, on a 3000 mètres carrés, mais si on va le mettre dans un champ plein, on a besoin à peu près 3 hectares, 2 à 3 hectares. Le coût par mètre carré, le coût d'investissement, la serre, l'équipement. C'est mon mari qui gère. Moi, je gère la production. Ce qui est bien, monsieur le ministre, c'est qu'ils ont développé un marché d'export dans la sous-région. Ils exportent ces produits en Côte d'Ivoire. Et on est en train de offrir à Gabon aussi. Parce que la salade a un problème climatique. On va aller chez le chef. Oui, je dis que l'INP avait fait une étude et 67% des terres agricoles sont pauvres. Et l'élément de pauvreté, c'est le taux de matière organique qui varie entre 2 et 5%. On est en dessous de 2%. Et l'un des facteurs de rendement, c'est effectivement le substrat qui est le sol. Quand le sol est pauvre, il y a une grande difficulté à atteindre les rendements. Et l'une des solutions, c'est le manque d'intégration de l'élevage avec l'agriculture. Maintenant, si je me souviens très bien, je me souviens de toi. Oui. Le coût de l'investissement était très élevé au départ. Oui. Mais c'est ça qu'on est en train d'arranger avec le partenariat avec l'LBA, le CORI. Eux, ils vont donner un prêt
aux clients qui voudraient avoir un biodigesteur et eux, ils nous repayent avec les composts. Donc, on va commercialiser. Mais moi, si c'est comme ça, venez qu'on signe une convention de partenariat avec le ministère. Parce que ça, c'est beaucoup plus... Parce qu'aujourd'hui, il y a l'ADER qui peut venir accompagner les femmes. Il y a le ministère de la microfinance et de l'économie solidaire. Il y a la LPA avec le Greenpeace. Il y a la BNDE. Oui. Mais il faut penser à optimiser les prix. Si vous voulez intéresser les privés, quand je me suis souvenu maintenant de ce revient, quand vous m'aviez fait l'offre, il y avait deux contraintes. La première contrainte, c'était d'abord le niveau de l'investissement. La deuxième contrainte, c'était la disponibilité. Non. La fiente, on l'avait. Mais c'est la matière... le carbone là. La paille. Donc il ne faut pas seulement avoir de la fiente, parce que si vous voulez composter, il faut aussi du carbone, n'est-ce pas? C'est pourquoi je crois aussi qu'on appuie les organisations de producteurs, les OP, pour aider lui comment gérer un biodigesteur. Avec une seule cellule, donc on peut monter plusieurs accessoires. Ça coûte combien? Voilà, donc la machine coûte 3 500 000. Offrez-moi une opportunité où je vous achète des heures de service agricole. C'est ça le projet de Attendez. Sur les 525 communes rurales, et on peut démarrer quelque chose. Beaucoup de gourni de mais faut que nous commencer. Par exemple, imaginez par exemple sur les 525 communes rurales, on prend 5 femmes par commune. 5 femmes, nous formons les pour nous dawal motoculteur bi mën ko réparer légui ñom dama leen di yobbu ministre de la famille et de la solidarité yu indi ministère des microfinances et de l'économie solidaire indi DER indi les mutuelles de crédit suma indé ñoon nga mën nañ ma facilement mën nañ ma financer 85%. Man ministère peut-être ma jappalé femme bi 15%. Maintenant du ma bëgg yow nga jaay femme yooyu yow da nga di defal benn programme de 5 ans boo xam ne nii ku soxla tracteur danaan allo moto tracteur ñëw yow yaay su paanee sa affaire la. Tout ce qui nous intéresse, nous, l'État, c'est de faire des heures de service agricole. Tout en maintenant accompagnant les femmes pour nous motoculture. Après 5 ans, nous avons des lignes baisses. Nous déjà, déjà 5 lignes, après 5 ans, nous avons même avant 5 ans, le modèle Bob là, que moi de motoculture. Et je vais vous dire pourquoi. Ces 10 dernières années, l'État du Sénégal, le gouvernement du Sénégal a dépensé plus de 200 milliards de francs CFA en mécanisation. C'est un résultat. Donc, les femmes ont exprimé des besoins dans ce sens. Mais ce que nous devons faire, au lieu d'acheter des tracteurs, des motoculteurs, achetons des heures de service agricole. C'est ça qui est dans le projet dont je vous parlais, SEMPA, qui est lié au projet de réalisation de l'atelier. Depuis votre premier discours, on a concocté ce projet-là et on est en train de parler avec votre directeur de la mécanisation. Vous voulez investir, vous envoyez un business plan, vous nous envoyez le montant des investissements, le nombre d'emplois que vous avez créés. Nous allons accompagner avec des exonérations, avec un contrat État-employeur. Mais il y a des choses que le secteur privé ne doit pas nous demander. Moi, je suis prêt à signer une convention de partenariat. Non seulement vous accompagner, tant qu'on construit des usines au Sénégal, pour produire au Sénégal, pour accompagner l'agriculture et l'élevage au Sénégal, je vous accompagne. Mais il faut le faire localement. J'en ai marre d'importer.
Maintenant, je veux produire. Vous avez tout à fait raison. Merci.